C'était vraiment une soirée magnifique, géniale, comme dans un rêve. C'était la première fois que je voyais l'Alliance plein comme ça, craquer. C'est mon dernier rêve que le club, les supporters, ils entendent cette musique. Alors je vous demande un peu d'attention. Comme je vous l'ai expliqué, on va choisir un nom à l'Aigle de Nice. Donc on a Nikaya, Forza. Ensuite Abel. L'aigle irrésistible. L'aigle irrésistible. Et Maïna. Méfie parce qu'en niçois ça veut dire faire attention. Méfie aussi. Si vous voulez, l'aigle, Benfica le faisait avant nous. Et quand on a proposé l'aigle, on a eu quelques petites difficultés là encore, parce qu'on a toujours des difficultés quand on veut faire des choses. Nous, on m'a dit, c'est pas possible. Vous pouvez pas prendre le risque de mettre un aigle dans un stade où il y a des enfants, des adultes, on sait pas ce qui peut se passer. On a pris le risque, encore une fois, puis on l'a toujours. Ça prouve qu'on a bien fait de le faire. J'aurais bien aimé moi aller dans un stade et avant on va s'amuser comme si on était au parc et après on regarde le match, après on rentre. C'est bien, moi je trouve ça super, surtout pour les petits quoi. C'est quand le dernier match contre Toulouse. Contre Toulouse, j'ai vu une petite fille avec deux petites filles avec un ballon, elle jouait super bien au foot et ça fait plaisir de me dire ah, il y a des filles qui viennent nous voir, des enfants qui sont là, qui jouent, qui s'amusent, qui nous regardent avec des grands yeux. Donc, c'est un endroit, un stade, c'est toujours un endroit particulier. Mon fils, quand il va, il compte les secondes pour y aller, quoi. Bah, c'est un vrai supporter, mon fils. Hein. Il est à la douche, il chante toutes les musiques. Et son rêve, c'est un jour accompagner un match à la Brigade Sud. Je dis, je vais te le mettre là un jour. Et peut-être c'est moi qui vais aller avec, je vais me déguiser, on va être les deux ensemble. Ça, c'est aussi pas mal, quoi. Je me rappelle que j'étais sorti du banc, j'avais crié, j'ai été célébré et j'ai reçu des insultes des supporters monégasques. Victoire Coupe de France, quart de finale Marseille. Après ce qui s'était passé au match aller, il y avait un peu de seum, un peu. Les fous droits 4-1, ça fait du bien. Ah, la plus grosse explosion, c'est quand on a gagné contre le PSG. Et là, ouais, là j'ai vu que, ah ouais. Maccabi aussi, gros match. Je pense que ce jour-là, par exemple, les supporters ils nous ont grave poussé. On joue un match de 120 minutes. Alexis Beka. Ça aurait dû être le but de l'année dernière. Charbon! JC, avance un peu, JC, au cas où. Oui, Jean, oui, Jean. Oui, Jean. Sors pas de pile. Sors. Au début, c'est un peu difficile, ça fait bizarre d'être dans un stade où il y a personne.
peux pas dire compliqué parce qu'il y a des choses plus compliquées dans la vie, mais je me rappelle qu'on avait gagné Marseille 3-0. On trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas de supporters parce qu'on gagne Marseille à domicile 3-0 et il n'y a pas de supporters pour célébrer avec nous. Moi, franchement, je joue par amour du football. C'est-à-dire qu'il y ait des supporters ou pas, je vais jouer. Mais c'est sûr que quand il y a des supporters, il y a tout cet engouement autour du match, autour du stade, parce qu'on le sent, nous, en tant que joueurs. Ça rapporte un plus de fou. Quand je suis arrivé, il y avait le Covid. Du coup, c'était au match, mon premier match à l'Alliance, je crois, c'est contre le Milan AC, avec les supporters. C'était un match amical et franchement, c'était top. J'ai tout de suite aimé l'atmosphère qu'il y avait dans le stade, etc. En quoi il est différent? La BSN, déjà. Quand il y a la BSN, déjà, ça fait la diff. J'aime beaucoup les stades où il y a beaucoup de bruit. Que ce soit à l'extérieur ou à domicile, j'aime bien les stades où il y a énormément de bruit, où il y a des chants. J'aime bien les belles ambiances. Je vais vous raconter une petite, pas anecdote, mais un secret que j'ai. Tous les matins quand on se voit pour venir au stade, parce qu'on se rejoint tous là, la vieille, bah, j'ai gardé ma voiture et je rentre sur le terrain tout le temps, au stade. Tout simplement voir comme il est, pour lui dire bonjour, parce que ça m'inspire. Et moi, je vois toujours, quand je regarde comme ça, la tribune vide, tout ça, et je sens que tu es à Nice, oui. Penser le stade tout seul n'aurait eu aucun sens, mais penser Nice avec tout un écoquartier autour, avec cette ligne de tramway que nous avons fait arriver quelques années plus tard ici. Ça a été le point de départ de lancement de quartier. C'est pas par hasard que le stade s'est implanté là. Ça nous a permis de bâtir la ville nouvelle, moderne, qui attire de l'immobilier d'entreprise et aussi du logement dont ont besoin nos actifs, des espaces verts, des équipements sportifs. Et vous le voyez, ça nous permet en même temps de préserver la ville ancienne, puisque si on avait voulu penser ces équipements modernes dont avait besoin Nice pour sa cohésion économique et sociale dans la ville ancienne, jamais l'UNESCO n'aurait accepté de nous classer dans son patrimoine mondial sur 550 hectares. Donc Nice a gardé son identité et a écrit son avenir en même temps. Sur l'accessibilité, le premier élément marquant qui vient à l'esprit, c'est évidemment la prolongation du tramway et l'arrivée de la ligne 3 depuis novembre 2019. Donc ça a permis effectivement d'améliorer la liaison entre le stade et le centre-ville. Donc ça, c'est quelque chose qui est là aussi apprécié des organisateurs, des producteurs, parce que notamment le lien avec la ville et l'aéroport permettent en effet d'avoir une autre attractivité sur le stade ou une attractivité renforcée. Un lieu comme celui-là apporte aussi des réponses sociales importantes. Je pense au Forum de l'Emploi qui revient chaque année et qui est fait également en collaboration avec la ville de Nice et avec Pôle emploi. Je pense à la journée évasion, peut-être plus anecdotique et plus ponctuelle. Je rappellerai également qu'en début août 2021, le stade s'est ouvert à la vaccination, en plus des centres de vaccination qui avaient été ouverts dans Nice. À travers le football, on peut faire beaucoup d'actions sociales, donner du bonheur aux gens, ceux qui sont en difficulté par des petites choses ou des choses plus grandes. C'est un axe que j'ai souhaité développer dès notre arrivée et j'ai des équipes qui ont fait un travail tellement remarquable que je suis très fier d'eux. On a toute une activité différente. Il y a eu des courses pédestres et cyclistes, une dizaine au fil des années. Et on a surtout une activité congrès-séminaire où on a à peu près une centaine d'événements par an, d'un format de 30-40 personnes à des conventions beaucoup plus importantes ou des salons professionnels. Il y a eu du cinéma, un film de Michel Larocque en 2017. En juin 2018, nous avons accueilli une course de drone avec des pilotes professionnels. Ça s'inscrivait dans une compétition internationale vraiment sur le modèle du championnat du monde de Formule 1. Enfin voilà, on s'adapte au gré des événements. Merci pour cet honneur. Je trouve ça génial de faire des choses comme ça pour le sport français. L'intégration du Musée national du sport dans le projet, c'était quelque chose de souhaité par le maire à l'origine, sur lequel tout le monde a travaillé activement. Le club également a poussé un petit peu pour avoir le Café des Aiglons à l'intérieur. Il a trouvé, je crois, sa place.
Moi, écoute, quand j'étais petit, je n'ai pas regardé beaucoup de matchs dans les stades parce que ma famille, enfin, on n'avait pas trop d'argent. Le premier match que j'ai regardé, c'était mon grand frère qui m'avait ramené. Paris des Princes, c'était PSG Lorient. C'est là vraiment où je pense que j'ai vraiment aimé le football. Souvent, la première fois on vous amène dans un stade, si c'est le stade de votre ville en plus, ça reste ancré toute votre vie. Et on essaye, nous, de faire en sorte que des familles viennent, que des enfants viennent, parce qu'il faut travailler pour le futur. Et les petits qui sont dans le stade aujourd'hui seront les supporters. Ils sont déjà supporters, mais ce sont nos supporters de demain. Peut-être que même ça sera des mecs qui seront sur le terrain, tout simplement. Ils prennent du plaisir à venir regarder le match, ils kiffent, ils voient les joueurs qu'ils aiment bien de leur club favori. Ils se régalent en vrai. Notre rôle, nous, c'est de transmettre ce patrimoine, parce que nous, on est de passage. Président, il y en aura encore plein. Des joueurs, il y en a encore plein. Mais c'est les supporters qui font ce flux de transmission. Ce patrimoine, c'est eux. Il est là, ils se le transmettent de père en fils, de grand-père en petit-fils, et ainsi de suite. Et un stade, c'est tous ces souvenirs qu'on accumule. Et je suis sûr que nous allons avoir encore de très beaux rendez-vous. Je ne serai plus aux affaires publiques, sans doute un jour. Je ne sais quand, et puis c'est la démocratie qui en décide aussi. Mais ce que je sais, c'est qu'une fois mon temps passé, comme pour les dirigeants de l'OGC Nice, comme pour tous ceux qui aujourd'hui s'expriment sur le terrain, il y aura des générations et des générations qui nous survivront pour donner à ce stade un enthousiasme, une chaleur. Le stade rempli, il fait peur. Hein. Je te mens pas, le stade rempli, l'Alliance, il fait peur. Déjà, le stade il est super beau, il y a beaucoup de place. Je pense que s'il y a la Ligue des Champions, s'il y a les premières places à la fin du championnat, il y aura encore beaucoup plus de monde et ce sera énorme pour ce club. Donc c'est tout ce que je peux leur nous souhaiter. La nouvelle génération, ils vont être toujours très contents d'avoir connu ce stade-là, d'être là, de pouvoir en profiter le maximum parce que c'est vraiment un beau stade. J'espère qu'ils vont vivre des moments merveilleux dans le futur. Passé duré jusqu'ici. Pour nous, Niçois, c'est très important. Et pour nous, c'est un renouveau. La fête, elle était extraordinaire. Et là, on voit depuis le début de la saison qu'il y a vraiment de plus en plus de supporters. C'était incroyable. C'était trop bien.